Un voyage en ballon. Pendant une semaine, l'Amiens SC nous a ouvert les portes de ses vestiaires, de ses terrains d'entraînement, de ses salles de musculation. Nous allons voir comment vivent les pros, mais aussi le staff médical, l'encadrement, les jeunes du club. Embarquement immédiat. C'était un rêve de gamin, je pense. Après, il faut se donner les moyens aussi d'y arriver. Régis Gürtner, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Il a bossé dur pour en arriver là. De toute façon, dans le foot, le talent ne suffit pas. Depuis 2 saisons, Régis fait les beaux jours de la SC. Rassurant dans ses buts, c'est aussi un taulier dans le vestiaire, comme on dit, un joueur respecté. Parce qu'un vestiaire qui vit bien, c'est une équipe qui joue bien. C'est un lieu, c'est vrai que où la vie reste très, très privée et c'est important de garder une certaine intimité dans un groupe et voilà, c'est des mises au point. Quand le coach a des choses à dire, quand il y a des joueurs qui ont des choses à dire, on se les dit ici, on ferme les portes et voilà, ça reste entre nous et ça reste très privé. Après, il y a des bons moments, des moins bons moments. Voilà, c'est comme ça qu'un vestiaire vit et qu'un club vit. Une équipe, ça se construit. Régis a côtoyé le coach Christophe Pélissier et son adjoint Olivier Lagarde pendant quelques mois à Luznac. Des liens se sont créés, c'est comme ça qu'on grandit dans le foot. Oui, Graham, parfait. Quand on a notre réseau et qu'on arrive dans un club, on a besoin d'avoir des gens de confiance autour. Donc c'est ce qu'a souhaité le coach Christophe Pélissier. Lui, il est arrivé en janvier en cours de saison ici. Et dès qu'il a pu modifier son staff, eh bien, il a fait appel à des gens de confiance. Donc nous, ça faisait quand même 7 ans qu'on travaillait ensemble. C'est sûr que voilà, ça a joué dans mon choix de venir ici. Et je sentais qu'il me voulait vraiment. C'est important aussi pour un gardien de sentir la confiance. Ouais, je travaille avec Raph et Gauthier qui m'apportent aussi beaucoup au quotidien parce que voilà, s'ils n'ont pas l'état d'esprit qu'ils ont, c'est dur de travailler ensemble. Donc, voilà, c'est important pour le poste. Une journée de footballeur, ce n'est pas uniquement taper dans un ballon. Il faut aussi récupérer et s'entretenir. Tu vas être un petit peu verrouillé aussi ici droite. Ok, tu vas inspirer. J'ai un peu des raideurs au niveau lombaire et donc voilà, de débloquer un peu tout ça. Mais voilà, c'est aussi dû à la particularité du poste parce que voilà, on est beaucoup sur des appuis, les changements de terrain aussi qui jouent et on fait pas mal de plongeons où on jette un peu comme des fous par terre. Donc voilà, ça joue aussi là-dessus. Ça, c'est pour l'équilibre du corps. Pour l'équilibre tout court, la vie en dehors du foot, c'est primordial. Pour nous, la famille est aussi vachement important parce que ça permet aussi d'avoir le bon équilibre entre la vie dans le foot et puis la vie en dehors du foot. Donc c'est ça qui est important aussi. Les amis, j'en ai gardé beaucoup, que ce soit partout où je suis passé, à Strasbourg, à Boulogne et au Havre. Et maintenant ici, on commence à se faire des amis, donc c'est important aussi. Et sinon, la vie avec un footballeur? Quand il perd, c'est plus difficile. Faut trouver un peu les mots et ce genre de choses. Quand il gagne, c'est plus facile, on va dire. Je suis un peu moins chiant. Ça va. Après, dur, non, on va pas dire que c'est dur. C'est difficile, les déménagements, tout ça, ce genre de choses. Mais après, une fois qu'on a fait le premier, les autres, c'est facile, on va dire. Ah bon, là, on est bien ici, donc c'est pas prévu pour l'instant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la SC et les supporters. Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit-on. Et qui veut footballer mieux, vous allez le voir, prend soin de son corps et de ses pieds, ce qui est la moindre des choses pour un footballeur. La blessure, c'est la hantise du footballeur, le cauchemar d'une saison. Comme tout bon club, l'ASC possède un staff médical avec médecins, kinés, ostéo et même un petit plus. Toutes les semaines, les footballeurs se font chouchouter leur instrument de travail, les pieds. C'est pas à tous les clubs qu'on a la chance d'avoir ça. Et ça s'en ressent parce que voilà, on n'a pas de soucis particuliers, on a toujours les pieds nets. C'est une vraie chance. Ils sont très très serrés dans les chaussures pour avoir un très bon toucher de ballon. Donc comme ils choisissent des chaussures très très serrées, forcément il y a des petites déformations au niveau des orteils. Et puis de là,
des petites inflammations, des corps, du rayon, ongles incarnés, enfin des hématomes quand ils se font marcher dessus et il faut percer, enfin voilà. C'est beaucoup de travail, mais c'est ce que je veux. Puis j'adore ça. J'aime les pieds. Un sportif bien dans sa tête, c'est encore en bonne santé. Le moment des soins, c'est aussi un peu de calme dans une journée d'effort. On est tranquille, on se fait chouchouter là. On se sent bien là. Il y a quand même un petit quelque chose. Ouais, mais après, il faut juste être le plus décontracté possible pour que Martin il puisse travailler au mieux en fait. Vous passez souvent? Toutes les semaines. Le joueur de haut niveau, même le sportif de haut niveau de façon générale, a une meilleure conscience de son corps et il ressent mieux qu'une personne lambda, je dirais, les petits blocages, les petites tensions. Donc c'est vrai que c'est même peut-être un peu plus facile pour nous quelquefois de prévenir les blessures et d'avoir un discours avec le sportif de haut niveau qu'avec une personne lambda. Mais par contre, le sportif de haut niveau est être plus amené justement à solliciter son corps, donc il faut être d'autant plus attentif à ces petits ressentis en fait. Depuis cette saison, à l'entraînement comme en match, les joueurs sont équipés d'un GPS, ce petit boîtier qu'ils portent dans une brassière sous le maillot. La distance parcourue, les accélérations, les déplacements, tout est enregistré. Exemple avec cette séance très dynamique. En fait, là, c'est typiquement une forme jouée qu'on affectionne les veilles de match où il y a un espace très restreint avec beaucoup de joueurs. Donc du coup, par exemple, on va retrouver beaucoup de choses très très dynamiques, beaucoup de changements de direction qui sont super importantes pour le côté nerveux du match. Donc c'est des choses que nous, on travaille la veille de match. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer grâce au GPS? Peuvent pas s'améliorer forcément grâce au GPS, ça s'améliore par le travail qui est fait à côté en individuel et en dissocié sur du travail de vitesse avec changement de direction par exemple. Mais par contre, on peut déceler au GPS des joueurs qui ont peut-être des manques de poussée sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. L'objectif principal, c'est d'adapter la charge d'entraînement de chaque joueur pour éviter justement de jouer avec sa santé. Les qualités athlétiques sont un facteur de la performance du sportif de haut niveau, mais le GPS n'aide pas pour les qualités techniques, les qualités tactiques ou les qualités mentales. Donc on vient calibrer le travail du joueur sur cet aspect-là, mais c'est pas ça qui met le ballon au fond le vendredi. Staff technique et médical travaillent ainsi de concert pour que l'entraîneur ait des problèmes de riche, le plus grand choix possible pour composer son équipe. Et ça marche, en 4 ans à l'ASC, le nombre de blessures a diminué de 15%. Petit footballeur deviendra grand, vous allez voir que centre de formation de l'ASC, en tout cas, on élève bien les futurs pros. D'aller chercher le haut niveau, c'est le rêve de tous, c'est mon rêve, voilà. Alexander a 16 ans, c'est un des poulains de l'ASC. Ce matin-là, son équipe des U17 s'entraîne au beau milieu de l'hippodrome. C'est un des terrains du centre de formation. Ici, on apprend à jouer au foot, mais pas seulement. Le jeune pro doit avoir des bagages. Donc, comment on obtient toutes les mesures de l'angle orienté vecteur U, vecteur V? Pas de formation sans études réussies. Un éducateur du club assiste d'ailleurs à chaque conseil de classe. Alexander, lui, est en première S. Je me débrouille pas mal dans tout ce qui est scientifique, donc ouais, non, ça va. Et le calcul des angles, c'est utile pour le foot? Bah, on va dire que non, c'est pas utile, mais si jamais on réussit pas dans le foot, ça sera sûrement utile, donc c'est important de bien suivre le cours quand même. Concilier foot et études, pas évident, même quand l'exercice physique consiste à aligner des cônes pour jouer au morpion. Des fois, c'est la fatigue. Les cours le matin, on se lève à 7h, on va petit déjeuner, on part au lycée. Après, venir, surtout le mercredi, où on a un entraînement le matin, c'est vraiment dur des fois. Un entraînement par jour et une fois par semaine, séance de musculation. Toujours sous contrôle. Changer. En fait, on essaie au grand maximum, ils vont travailler à cet âge-là à 40 voire 50% de leur poids de corps. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de risque de blessure. Voilà, tout simplement. Sinon, on peut faire les mêmes exercices qu'avec les grands. C'est parti! Oui, c'est juste la charge qui est adaptée qui est plus faible, c'est juste ça. Mais sinon, oui, ils peuvent faire les mêmes exercices, pas de souci là-dessus. Non. Comme ça. Inspiration. Expiration. Et ils sont volontaires aussi pour ça? Oui. Ils sont demandeurs. Part comme ça. Comme la muscu, les frites, c'est une fois par semaine seulement, le mercredi.
Le centre de formation, les jeunes y passent leurs journées entières, voire les week-ends quand ils ont match. Alors les sorties, le ciné et les filles, c'est forcément entre parenthèses. Notre vie d'ado va être un peu différente des autres, mais c'est aussi un choix et c'est voilà quoi, c'est un risque qu'on prend. Ah, c'est ce qu'on veut faire plus tard. Il faut se donner les moyens pour... Se donner les moyens et ne jamais perdre de vue que le sport, c'est une compétition. D'un côté, il y a une compétition et de l'autre côté, il y a une entraide à l'entraînement. Si quelqu'un ne va pas, on pousse à aller plus loin, mais après, c'est le meilleur qui joue. Lui, c'est Tanguy Ndombele, 20 ans, sorti du centre, un des grands espoirs du club, un exemple pour les jeunes. Ouais, quand je peux, quand j'ai le temps, je reviens même voir des entraînements, des matchs. Même tout à l'heure, j'ai croisé une ancienne prof à moi. Ça fait toujours plaisir de revoir les gens avec qui on a avancé. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir là? Donnez-leur un petit conseil, allez-y. Travailler. C'est le seul conseil que je peux leur donner. Travailler et rien lâcher. Le centre de formation, c'est enfin l'endroit où l'adolescent doit se préparer à sa vie d'homme. Nous, notre rôle, c'est de leur ouvrir les yeux sur ce que pourra être leur projet plus tard. Donc d'être à la fois dans la réalité, mais également d'entretenir leurs rêves. Parce que être footballeur professionnel doit rester aussi un rêve qui leur permet d'avancer. Ce rêve, un jeune sur 9 le réalisera. Il deviendra footballeur professionnel. Les jours de match, ce n'est pas seulement 90 minutes de jeu sous les lumières de la licorne, car du vestiaire aux tribunes, l'ambiance va crescendo. Et les 3 coups de sifflet de l'arbitre, quand on gagne le match, il y a un petit moment de décompression et de bonheur intérieur. Donc voilà, ça c'est les bons moments. Et des bons moments, ça se mérite. Une journée de match est un long rituel pour Christophe Pélissier et ses hommes. Ça commence le matin par un réveil musculaire pour le groupe. Seul de son côté, Guy Ngosso, blessé de longue date, travaille dur pour retrouver le niveau. Quand tu bosses avec les copains, c'est facile, t'es un coach. Mais quand tu es seul, tu as envie, tu es obligé, parce que si tu ne fais pas, tu ne reviens pas. Réveil matinal pour la pelouse aussi. Tondu la veille, arrosage si besoin et traçage des lignes sont au programme. C'est de la peinture à l'eau, c'est de la peinture pure qu'on mélange avec de l'eau, puis après, à force de tondre et puis de la pluie, ça s'efface au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de danger au niveau pollution, tout ça. Côté boutique, c'est bien sûr le meilleur jour pour les ventes. Un nouveau sponsor vient d'arriver, il faut refloquer tous les maillots. Depuis la remontée en Ligue 2, les ventes ont doublé. C'est lequel qui marche le mieux? On va dire Camara. Ouais, c'est Camara. Ouais. Camara, non, c'est pas lui, mais c'est le meilleur buteur. Pour le groupe, c'est l'heure de la mise au vert, direction l'hôtel, déjeuner, sieste et causerie du coach. 12, 13, 13. Vous comptez les joueurs? On compte les joueurs pour monter dans le bus, oui, pour pas en oublier. C'est le repas, donc il faut être les 16 joueurs, plus les 4 coachs, plus les 2 intendants. Donc total 22, il faut être à 22 pour partir. Mais pourquoi vous les comptez? Ce sont des grands enfants, il faut toujours les compter. Dans les vestiaires, c'est distribution des équipements. Shorts, maillots, chaussettes. Nickel. Le stade entier s'équipe. Le banc de touche avec de vrais fauteuils pour la Ligue 2, mais aussi les panneaux de publicité, les loges des partenaires, l'espace licorne, la salle de presse. Il y a du boulot. Ouais, ça nous prend facilement, je dirais, 4 jours à 5 personnes, quoi. À peu près, quoi. Et le changement par rapport à National Ligue 2, c'est important? Ouais, il y a vraiment plus d'exigences au niveau de la Ligue 2, quoi. L'heure approche, les portes de la licorne sont ouvertes, les joueurs de retour au stade, l'ambiance monte et l'attention du coach aussi. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand les joueurs partent à l'échauffement, parce que je ne sors pas à l'échauffement et je me retrouve souvent tout seul dans le vestiaire à imaginer un peu tous les scénarios du match. Voilà, on se demande si on a tout bien fait dans la semaine, si on a tout dit aux joueurs pour la préparation du match. Mais ouais, c'est des moments un peu difficiles pour... Ouais, c'est pas le moment que j'aime le plus, dis-moi. Ce soir-là, on compte 7471 spectateurs en tribune sous les yeux des 15 caméras de surveillance et des stadiers aux aguets. Tant qu'on ne reçoit pas un ballon, parce qu'on n'a pas le droit de se retourner, oui, ça va. Vous voyez pas le match? On n'a pas le droit. Vous aimez le foot? Non, donc c'est l'avantage.
À la mi-temps, toujours rien à signaler, 0-0. Le seul but, c'est la friterie. Bonne soirée, un bon match. On a vraiment de bons supporters cette année. Et je crois même qu'ils sont même bien classés au niveau des supporters. Donc, puis on le voit quand ils arrivent là, ils ont la patate, ils ont le sourire, ils sont heureux. Ça fait vraiment plaisir. Sur le terrain, ça tourne vinaigre en deuxième mi-temps. Un expulsé, un but encaissé contre le cours du jeu. Il y a des soirs comme ça. Et ce n'est pas encore fini pour le coach. On ne concrétise pas. Ouais, quand c'est fini pour les joueurs, mais voilà, le coach, les conférences, il faut passer à droite, à gauche. Je te disais, c'est toujours plus agréable quand on gagne, mais bon, il faut aussi remplir son rôle, son métier quand on perd. C'est jamais évident, mais bon, c'est comme ça. Et les nuits sont courtes, on refait le match dans sa tête. Une rencontre chasse l'autre, et les supporters, eux, sont toujours là. C'est la fin du temps réglementaire, on pourrait dire bien des choses encore, en tout cas la fin de saison s'annonce passionnante.